Coup de tonnerre en Espagne. Julián Álvarez est désormais en conflit ouvert avec l'Atlético de Madrid. Tout est parti de déclarations fracassantes après un match de l'Argentine. L'attaquant a confirmé qu'il souhaitait quitter le club, estimant qu'un transfert serait la meilleure solution pour tout le monde. Problème, l'Atlético n'a absolument pas l'intention de le laisser partir facilement. Les dirigeants veulent y conserver leur star, tandis que plusieurs géants européens, dont le FC Barcelone, suivent la situation de très près. Ce bras de fer pourrait totalement bouleverser le mercato. Si aucun accord n'est trouvé, la tension risque de s'aggraver dans les prochaines semaines. Et si l'Atlético finit par céder, il faudra débourser une somme énorme pour convaincre les colchoneros. Une chose est sûre, ce dossier est désormais l'un des plus explosifs de l'été. Alors, selon vous, l'Atlético doit-il laisser partir Julián Álvarez ou le retenir coûte que coûte? Coup de théâtre au PSG. Bradley Barcola n'est plus considéré comme totalement intouchable. Alors que tout le monde pensait l'ailier français installé pour longtemps à Paris, la tendance a changé. Le PSG serait désormais prêt à écouter les offres, mais seulement à un prix très élevé. Et ce n'est pas un hasard. Liverpool et Arsenal suivent le dossier de très près, tandis que le club parisien avance sur plusieurs pistes offensives pour préparer l'avenir. Si Barcola venait à partir, ce serait un véritable tournant. À seulement 23 ans, il représente l'un des plus grands talents français et un élément clé du projet parisien. Son départ obligerait le PSG à recruter un remplaçant de très haut niveau. Pour l'instant, rien n'est signé. Les discussions en sont encore au stade des rumeurs de mercato, mais ce dossier pourrait rapidement s'accélérer dans les prochains jours. Alors, selon vous, le PSG doit-il absolument conserver Bradley Barcola ou accepter une énorme offre cet été? Mikel Olise vient de prendre tout le monde à contre-pied. Alors que Julián Álvarez pousse pour quitter l'Atlético de Madrid, Mikel Olise fait exactement l'inverse. Malgré l'intérêt des plus grands clubs européens, le Français veut rester au Bayern Munich et s'inscrire dans la durée. Un choix fort, surtout quand on sait que plusieurs géants surveillent la situation depuis des semaines. Mais Olise estime que son avenir passe par Munich, où il veut continuer à grandir et remporter les plus grands trophées. Pour le Bayern, c'est une excellente nouvelle. Le club considère déjà l'international français comme l'un des piliers de son projet. Son refus de céder aux sirènes du mercato envoie un message très clair à toute l'Europe. Pendant que certains cherchent une porte de sortie, Michael Olise mise sur la stabilité pour atteindre le sommet. Et vous, pensez-vous qu'Olise fait le bon choix en restant fidèle au Bayern Munich? Anthony Gordon n'a même pas encore vraiment commencé au Barça et il est déjà au cœur d'une énorme polémique. Recruté pour environ 4,20 millions d'euros, l'international anglais a surpris tout le monde avec une déclaration qui passe très mal en Catalogne. Avant un match avec l'Angleterre, il a affirmé que son style de jeu correspondait avant tout à la Premier League. Résultat, les réseaux sociaux se sont enflammés. Beaucoup de supporters du Barça s'interrogent déjà. Pourquoi rejoindre Barcelone si l'on estime être plus à l'aise dans un autre championnat? Pour certains, il s'agit simplement d'une maladresse. Pour d'autres, c'est un très mauvais signal avant même ses débuts sous les ordres d'Hansi Flick. Une chose est sûre, Anthony Gordon sera observé à chaque match et la moindre contre-performance risque d'alimenter encore davantage les critiques. Alors, selon vous, les supporters du Barça réagissent-ils de manière excessive ou Anthony Gordon a-t-il commis une grosse erreur? C'est officiel. Manchester City a trouvé le successeur de Pep Guardiola. Après 10 années historiques sous les ordres de l'Espagnol, les Citizens ont choisi Enzo Maresca pour ouvrir un nouveau chapitre. Un choix loin d'être anodin puisque l'Italien connaît déjà parfaitement le club. Il a dirigé les U23 avant de devenir l'adjoint de Guardiola lors du triplé historique, mais le vrai défi commence maintenant. Remplacer l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire est une mission immense. Chaque résultat sera scruté, chaque décision comparée à l'ère Guardiola. Manchester City mise sur la continuité. Maresca partage la même philosophie de jeu et a signé un contrat jusqu'en 2029. Les dirigeants sont convaincus qu'il est de l'homme idéal pour poursuivre la domination des Ski Blues. Reste une grande question, réussira-t-il à sortir de l'ombre de Pep Guardiola ou cette pression sera-t-elle trop lourde à porter?